Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. C'est une histoire qui a commencé à être racontée au cours des derniers jours, parce qu'on parlait beaucoup de Grand Prix à Montréal. Le Grand Prix se passait à Montréal durant la fin de semaine, avec toutes les misères qu'il y a eu sur les terrasses et ailleurs. Mais on a entendu parler de quelque chose qui s'était passé il y a quelques semaines au Grand Prix de Miami. Et c'est un jeune Québécois qui s'est trouvé une façon de s'infiltrer, de se faire passer pour un pilote et qui est, quand on dit qu'il a trouvé le moyen, là, qui est vraiment passé, là, qui est passé dans l'arrière-scène, a déjoué la sécurité du Grand Prix de Miami. Félix Bourque, YouTuber, est avec nous. Bonjour Félix. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. D'abord, raconte-nous, avant de parler de l'exécution, raconte-nous le plan. Là. C'est quoi l'idée? C'est-tu juste de faire une vidéo YouTube ou c'est de tester quelque chose? Ou? Ben, on avait déjà... tu sais, ça fait 3 ans qu'on fait des vidéos maintenant. On avait commencé au Québec, puis là, on est en train de virer vers l'anglais. Mais à plusieurs reprises, on avait fait des vidéos dans ce genre-là où est-ce que je me faisais passer pour une célébrité ou pour... quelqu'un par rapport tout le temps en ayant un costume puis en me créant un personnage. Puis l'année passée, pendant le Grand Prix du Canada à Montréal, j'avais fait ce genre de stunt-là. Je m'avais acheté le même suit que Charles Leclerc, le chauffeur de Ferrari dans la Formule 1. Puis j'avais été capable d'infiltrer la Formule 1, de me rendre sur la piste la journée de la course, puis ensuite de ça, dans les écuries et tout. Finalement, je m'étais fait prendre, puis on m'avait fait sortir. Mais là, on a vu que là, cette année, le Grand Prix de Miami s'en venait. Puis on avait envie d'y aller comme pour le plaisir. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas pour comme célébrer le début de notre transition vers les vidéos en anglais, pourquoi on le ferait pas le même genre de vidéo qu'on a fait l'année passée à Montréal, mais là, à Miami. Fait que c'est pour... Puis t'avais déjà ton costume de Charles Leclerc? Ben oui, mais la part qui arrive, c'est que là, on s'est dit, OK, là, on n'a pas le même costume que l'année passée. Est-ce que ça peut fonctionner quand même? On s'est dit, bon, le monde qui connaisse pas tant que ça la F1 vont pas s'en rendre compte, mais là, on est très malchanceux. Ça a tombé que cette fin de semaine-là, Ferrari avait un kit bleu. Ils ont jamais un suit bleu, mais là, pour Miami, il y avait un suit bleu. Fait que ça, on a failli pas faire la vidéo parce que on était comme, OK, on n'a pas le suit pas en tout approprié. Mais on a décidé de le faire quand même, puis comme de fait, ça a fonctionné malgré les différences. Là. Mais en fait, ça nous amène à une première question, parce que je me suis... je veux dire, mettons, je sais un peu comment les joueurs du Canadien rentrent au Centre Bell, là, ils ont leur parking, puis ils rentrent pas par la... On comprend qu'ils rentrent pas par la même porte que tout le monde. Mais en Formule 1, dans un site de Formule 1, les pilotes, ils arrivent comment? Ils arrivent avec leur propre véhicule. Là, toi, comment tu te présentes à la bonne porte, là, puis aux bonnes personnes? Là? Ben... On est arrivé sur le site la journée de la course un peu plus tôt pour vérifier si où est-ce que justement les équipes rentraient, les chauffeurs, comment que ça se passait. Puis on a trouvé où est-ce que l'entrée des chauffeurs était. Puis comme de fait, tous les drivers puis leur équipe rentrent par la même entrée, mais ils rentrent avec leur voiture. Puis ils semblaient pas avoir besoin de montrer de passe ou quoi que ce soit. Les gens de sécurité avaient l'air de les reconnaître puis les laisser passer. Mais là, nous, on se dit, OK, on va essayer de passer là. Mais finalement, il y avait trop de fans autour. Fait qu'on était comme, ça peut pas fonctionner comme on veut. Fait que là, on a commencé à faire le tour du site pour voir où est-ce qu'on aurait pu rentrer. Puis là, la seule façon qu'on a pu trouver, c'est en sautant par-dessus une barrière. Puis là, on était comme, ouais, OK, c'est quelque chose quand même d'assez extrême. Si on se fait prendre, tu sais, on se fait prendre la main dans le sac directement. Mon fils dirait c'est sketch un peu, là. Ouais, c'est vraiment sketch, là, tu sais. Fait que là, j'étais pas trop certain. J'essaye à une première clôture. Il y a une sécurité qui me voit. Elle me dit, non, regarde, je veux pas ruiner ta journée. Je vais pas appeler la police, mais va-t'en. Je vais, oui, parfait. Je saute la clôture, puis là, je vais un petit peu plus loin, puis là, je me dis, OK, garde, je vais le laisser une dernière fois. Si ça marche pas, mais si ça fonctionne, on verra ce qu'on fait. Fait que là, comme de fait, je saute la clôture, je me fais pas prendre. Mon ami qui était dans la rue me lance mon costume par-dessus la clôture. Puis à ce moment-là, j'ai enfilé mon costume. Mais là, je me retrouvais pas dans une place pantoute où est-ce que les pilotes. Pantoute, vraiment pas. Là, j'étais comme dans une place, ça ressemblait quasiment à une dompe où est-ce que il y avait tous les déchets, tous les trucs qui traînaient, mettaient ça là.
Fait que moi, j'avais Sauf comme que t'étais plan... à l'intérieur des clôtures quand même. C'était une étape. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, j'étais rendu dans le site quand même. Mais là, j'étais pas encore certain à ce moment-là. Mais là, je me suis dit, OK, je vais essayer de sortir de là, puis je vais voir où est-ce que j'en ai, où est-ce que je suis, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, j'ai mis mon costume, je suis sorti, puis là, à ma grande surprise, j'étais rendu sur le site, effectivement, mais à travers le public. Fait que là, j'étais comme, OK, j'ai pas d'affaires là. Fait que mon premier réflexe, c'était de trouver une sécurité, puis de lui dire, hey, j'ai besoin d'aller au garage, j'ai besoin d'aller dans les pits, parce que là, je veux pas être à travers le public. Les gens commençaient à rentrer sur le site à ce moment-là. Fait qu'il a fait, OK, c'est bon, suis-moi, on va t'emmener à quelque part. Fait que là, je suis la sécurité. Fait que c'est la sécurité okay, qui te guidait. c'est ça, exact. Mais là, je me disais, hey, OK, peut-être bien que il me dit, ouais, viens-t'en, mais que finalement, tu sais, je savais très bien que c'était pas moi, puis qu'il allait m'apporter dehors ou à la police ou quoi que ce soit. Fait qu'à ce moment-là, je savais encore pas qu'est-ce qui allait m'arriver. Mais finalement, là, je l'ai entendu comme parler aux gens. Il était comme, hey, aidez-moi, il faut que je l'apporte au garage. C'est un driver pour Ferrari, il faut qu'on l'amène, aidez-moi. Fait que là, je suis genre, OK, fait que là, ça commence à fonctionner pour de vrai. Mais là, à ce moment-là, j'avais pas de plan exact de faut que je me rende dans un paddock ou dans le VIP ou dans le garage ou quoi que ce soit. Fait que j'y allais comme juste avec le feeling. Puis j'étais comme si ça vire trop fou, ben là, je trouverais une façon de m'en sortir. Puis là, les sécurités qui étaient en train de m'emmener vers le garage, parce que c'est là que je leur avais demandé de m'apporter au garage, ils ont commencé à prendre des photos avec moi parce qu'ils pensaient que j'étais un vrai pilote. Puis là, hey, Charles Leclerc, ouais. Là, fait que là, toutes les sécurités sont devenues comme des fans. Fait que toutes les sécurités autour de ça, qui voyaient ça de l'extérieur, ont directement comme cru que j'étais vraiment un pilote. Donc, j'ai été capable de passer à travers les comme 3-4 étapes de sécurité pour finalement arriver dans les paddocks. Les paddocks, c'est comme la place la plus VIP de chaque Grand Prix, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les célébrités, toutes les équipes, les ingénieurs d'équipe. Fait que c'est là que je me suis comme retrouvé. Là. OK. Sous l'habit d'un pilote Ferrari. C'est ça, exact. Ouais. Comment on met fin à la joke? Parce que là t'as filmé un petit peu, Ouais, c'est ça. J'ai filmé tout le long avec j'ai des lunettes de soleil qui filment. Fait que ça, c'est super subtil, ils s'en rendaient pas compte. Puis j'avais mon téléphone dans mes mains où est-ce que j'essayais de filmer le mieux possible sans être comme louche. Grotesque, fait que ouais. Là, il me disait, juste avant que j'arrive au paddock, il me dit, tu veux aller au garage voir l'équipe ou tu vas aller au paddock? Je fais, non, va me porter au paddock parce que je savais que si j'arrivais dans le garage, ben là c'était sûr, je me faisais prendre. Premièrement, j'étais le seul habillé en rouge. Cette fin de semaine-là, l'équipe au complet était habillée en bleu pour Miami. Fait que là, j'ai dit, non, va me porter au paddock, puis à ce moment-là, je m'arrangerai. Fait qu'il fait pas de trouble, il me laisse là, puis à ce moment-là, je me retrouve tout seul. Fait que là, j'étais comme, OK, là, à ce moment-là, tout le monde me regardait, parce que tout le monde, j'étais directement en face de, comme, la petite bâtisse Ferrari, puis là, tout le monde me regardait en se disant, c'est qui, lui, là? Il y a pas d'affaire là, il y a pas de passe dans le coup, parce que tout le monde avait son accréditation dans le coup pour prouver qu'ils ont leur place, là. Fait que là, ce que j'ai fait, je suis allé aux toilettes, enlever mon costume pour avoir l'air juste de quelqu'un de normal. Puis à ce moment-là, je me suis comme juste promené. Puis là, je demandais aux gens, est-ce que les pilotes passent bien ici? Puis ils disaient, oh, ouais, ben oui, les pilotes passent ici. Fait que si tu veux les voir, comme fais juste attendre. Je fais, OK. Fait que là, à ce moment-là, j'ai attendu comme peut-être 2 heures en tout. Puis là, j'ai été capable de rencontrer deux des chauffeurs. Le premier, Lando Norris de McLaren. Puis qui a fini deuxième. Non, cette journée-là, il a fini premier. Son premier... cette journée-là, ouais. Sa premier podium. Ben, pas podium, mais première fois qu'il gagnait. Puis ensuite de ça, j'ai rencontré Charles Leclerc en personne. Fait que c'était ironique de m'être fait passer pour Charles Leclerc pour aller rencontrer... Tu y as pas dit? Non, ben j'y ai pas dit, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps pendant tout. Il était super pressé. Il y avait une course, à ce qui paraît, cette journée-là. Ouais. Fait que il était vraiment pressé, il avait pas le temps de me parler. Fait que j'ai comme essayé de dire, hey, regarde, j'ai le même kit que toi. Puis il était comme, OK, cool. Puis il semblait pas super intéressé, mais tu sais, c'est comprenable. Puis donc je reviens avec ma question, comment on met fin à la joke? Parce que là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, je suis à une plage, je suis pas supposé être. Est-ce que tu sors avec la masse du monde à la fin sans problème? Ben eux, là, il restait la course au complet, que les gens restaient là. Fait que moi, à ce moment-là, j'étais comme, OK, ben moi, mon but ultime, c'était comme de rencontrer Charles Leclerc. Là, c'était fait. Puis là, j'étais comme, OK, ben avant de me faire prendre, puis avant qu'il y ait vraiment quelqu'un qui se rende compte que j'ai pas d'affaires là du tout,
ben je vais sortir par moi-même. Puis comme de fait, je suis sorti juste de la section VIP. Puis après ça, j'étais allé écouter la F1. Là. Tout simplement, il n'y a jamais personne qui s'est rendu compte sur le coup. Mais tu me dis, t'es arrivé là avec des chums, avec une gang. Là. Il y en a un qui t'a aidé, t'a pitché ton costume et tout ça. Ouais. T'étais-tu comme en communication avec eux? T'es textais-tu? T'es gardais-tu au courant? Ou bien eux étaient comme en dehors, les bras croisés, à se demander, ouais, je sais pas ce qui se passe. Il est-tu en prison? Celui avec qui j'étais au départ, qu'on voit dans la vidéo, c'est lui qui m'a lancé mes vêtements. Donc, tout le processus, que j'ai enfilé mon costume, que je me suis déplacé un petit peu sur le site, là je lui parlais et tout. Puis, c'est à ce moment-là, lui, il est allé chercher un billet. Il est rentré légalement, là, il est rentré avec son billet, puis il a été capable de comme me filmer un peu, parce que moi, je m'étais comme caché en attendant que lui arrive pour qu'il puisse me filmer. Puis dès qu'il est arrivé, c'est là que j'ai demandé à la sécurité de « Hey, j'ai besoin d'aller au garage, aidez-moi ». Fait que là, il m'a comme vu partir avec les sécurités, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu aucun contact avec lui. Là. Genre, fait, à partir de ce moment-là, il n'y avait aucune idée si, comme de fait, je me faisais mettre dehors. Est-ce que j'étais rendu en prison? Est-ce que ça fonctionnait? Fait que, tu sais, même lui, il n'était pas au courant de ce qui se passait. Puis la première fois que là, j'ai été capable de lui parler, c'était lorsque j'étais rendu dans un paddock puis que j'étais allé aux toilettes pour enlever mon costume. Puis à ce moment-là, je l'ai appelé puis j'ai expliqué. Jusqu'à quel point tu vois une prise de risque là-dedans? Puis là, je pense, entre autres, déjà à Montréal, je vois ça moins pire qu'aux États-Unis, parce que les Américains sont quand même un peu maniaques en matière de sécurité, là. Ouais, absolument. Jusqu'à quel point tu vois une prise de risque là-dedans que quelqu'un pourrait... Tu sais, je veux dire, le champion mondial de golf, le meilleur joueur de la PGA, s'est ramassé avec les menottes là, parce qu'il n'a pas tempéré un petit geste de la main d'un signaleur routier, là. Ben, c'est certain que chaque vidéo du style c'est une prise de risque quand même importante, mais on fait énormément de recherches. Ça paraît peut-être pas quand même quand on fait juste regarder la vidéo comme ça, mais avant chaque vidéo, il y a beaucoup de recherches de qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui l'est pas, puis qu'est-ce qui est sur la ligne. Puis on a des avocats aussi avec lesquels on fait contact pour être certain de certaines choses. Fait que tous les risques qu'on prend sont quand même calculés à un certain point, puis on développe quand même une expérience avec ça de savoir quoi faire et ne pas faire. Fait que dans ce cas-là, je savais que si je me faisais prendre, j'allais pas être le gars qui allait essayer de continuer ça à faire assembler. Ouais, j'ai l'affaire ici, puis essayer de me sauver. Non. Si je me fais prendre, je me fais prendre. Puis de là vient notre expérience. On est capable quand même de sortir un peu de cette situation-là en expliquant quand même ce qu'on fait. Faut, une chaîne YouTube, de l'humour. C'est ça, tu sais. Genre, eux, ils vont pas trouver ça drôle, ils vont pas trouver que c'est une bonne idée, mais on va quand même leur expliquer que on n'est pas dangereux, on n'est pas là pour... tu sais, je veux pas briser l'organisation de ça. C'est quand même une énorme organisation. Ouais, est-ce que c'est de l'organisation? Tu sais, il y a beaucoup d'argent mis là-dedans, et tout le monde travaille fort. Fait que je veux pas être le gars qui est défait tout ça, tu sais. Fait qu'on essaie, on est le plus intelligent possible à travers ça. C'est quand même le signe... Toi, tu fais ça pour la joke, là, mais mettons un groupe de personnes qui auraient, mettons, 10 fois tes moyens financiers, puis des intentions malveillantes horribles, ils pourraient réussir quelque chose, là. Effectivement, c'est ça. Tu sais, à chaque fois qu'on fait une vidéo de ce genre-là, c'est ça le gros truc qui se parle autour, c'est la sécurité, elle faisait quoi? T'sais? Genre, ça fait comme une prise de conscience un peu pour leur équipe de... Tu sais, c'est sûr, c'est difficile de prévoir quelque chose du genre, mais quand même, ça prouve que si quelqu'un avait des mauvaises intentions, il serait peut-être capable de faire quelque chose. Ouais. Est-ce que, à ta connaissance, aujourd'hui, là où on se parle, le Grand Prix de Miami, les organisateurs, la sécurité, sont au courant du stunt? On a comme des doutes, puis on a eu des indices que peut-être qu'ils seraient au courant parce qu'il y a une de nos vidéos qu'on avait publiée sur Instagram, elle avait eu comme proche de 3 millions de vues, ce qui fait quand même un bon nombre, puis elle s'est faite shutdown, elle s'est faite effacer pour on sait pas c'est quoi les raisons, puis on a essayé de faire en sorte que on retrouve cette vidéo-là, mais comme rien à faire, Instagram nous ont dit non, impossible. Donc, on sait pas les détails exacts, mais on se Mais ça pourrait avoir l'air que quelqu'un d'important est passé en arrière, là. C'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que on se doute que peut-être, mais on n'est pas certain. OK. Ouais. OK. Mais vous avez pas de preuve que les organisateurs sont au courant. Quand vous l'aviez fait au Grand Prix de Montréal, à quel moment? Ben, eux autres, ils ont dû s'en rendre compte après, là? Ben, eux, ça s'en ont rendu compte sur le coup. J'étais sur le côté de la piste. J'ai marché sur la piste la journée de la course.
Puis tout le monde autour de moi, les travailleurs et tout, pensait que j'étais vraiment Charles Leclerc. Puis la façon que je me suis fait prendre, c'est parce que j'avais aussi une cagoule qui cachait comme mon visage. Fait que j'avais quand même vraiment l'air de Charles Leclerc. J'avais le bon saut aussi de cette année-là. Mais la façon que je me suis fait avoir, c'est en enlevant mon gant. J'ai un tatouage sur la main, puis Charles Leclerc, le vrai chauffeur, en a pas. Puis c'est comme ça que les sécurités se sont rendus compte que, hey, ok, non, c'est pas le bon gars qu'on a là. Fait qu'ils sont venus me chercher. Puis à ce moment-là, ils sont allés me porter jusqu'à la police. La police m'ont escorté jusqu'à l'extérieur. J'ai dû rentrer dans leur van de police jusqu'à l'extérieur du site. Puis rendu à l'extérieur du site, ils m'ont comme donné à un autre groupe de police. Puis ils ont fait, hey, ok, c'est toi qui avais fait la vidéo, tu te faisais passer pour un rappeur au festival d'été. Je suis genre, ouais, c'est ça. Ils étaient genre, ok, c'est bon, vas-y, puis va-t'en. Ah ouais. Ils savaient que j'avais pas de mauvaises intentions, tu sais. Mais ça, c'était comme le seul moment qu'on s'est rendu compte que, tu sais, ils savaient que, là, of course, c'est eux qui nous ont pris direct la main dans le sac, là. Fait que, ouais. Bon. Mais ce qui va être bon, c'est la journée que tu vas être assis à la chaise ici, 16h pour l'ouverture de l'émission, puis c'est toi qui anime, personne ne s'en rend compte, là. C'est ça. Je vais me mettre des lunettes, puis ouais, c'est ça. Hey, Félix Bourque, merci beaucoup d'avoir été là. Salut, bonne chance. Merci à vous, salut.